Be'ezrat Hashem, dans cette paracha de Beshalach, qui nous parle de la finalité de la libération du peuple d'Israël, il y a un grand nombre de questions qui doivent nous interpeller. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que Akadosh Baruch Hu a donné 10 plaies à Pharaon. On a eu l'occasion, mais on va le redire rapidement, pourquoi fallait-il que ça se passe ainsi? Et la question est tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas ce détail, mais plus tard dans l'histoire, lorsque Sanherib arrive et veut détruire Yerushalayim, à l'époque du roi Hizkiya, le roi Hizkiya ne sort même pas à la guerre, fait des prières, et voilà que les 180 000 hommes, et même plus, puisque apparemment c'était des groupes, mais au moins 180 000, se retrouvent morts le matin, et ensuite il se passe un miracle, puisqu'ils sont autour de Yerushalayim, c'est que leurs corps vont aller jusqu'au bord de la mer et être éjectés dans la mer. Ça veut dire qu'en un instant, Kadosh Baruch Hu peut anéantir, l'a fait plus tard dans l'histoire. À la sortie de l'Égypte, Hachem leur donne à tuer leur premier-né. Mais Akadosh Baruch Hu pouvait tout simplement faire que Pharaon et toute son armée ne se lèvent pas le matin, c'est fini. Pourquoi les choses se sont passées de cette manière-là? Alors sachez bien que Akadosh Baruch Hu, c'était un plan qui était prévu, que la délivrance se passe en 2 temps. Et il y a des raisons à cela, et on va également à travers cela comprendre pourquoi la deuxième phase de la délivrance se passe de cette manière-là, où la mer doit s'ouvrir, et le peuple d'Israël rentre dans la mer, et ensuite, dans cette même mer seront engloutis les Égyptiens. Akadosh Baruch Hu de nouveau peut leur faire des miracles, puisqu'ils sont comme dans un nuage, il peut les soulever dans ce nuage, les faire passer de l'autre côté, et c'est fini. Surtout que n'oubliez pas que lorsqu'ils sont entrés dans la mer et qu'ils ne passent pas de l'autre côté à l'opposé, c'est comme un demi-cercle, ils vont ressortir dans un autre endroit. Dans ce cas, pourquoi c'est tout ce processus de ce miracle gigantesque de que la mer, l'eau arrive à se tenir comme des murs, et alors, des miracles fabuleux, il y a 12 chemins par lesquels ils passent, et ils se voient les uns les autres, et quand vous avez 12 demi-cercles, il est évident que celui qui est dans le premier demi-cercle, il a un chemin qui est beaucoup plus court que celui qui est dans le dernier, et pourtant, ils vont aller à la même vitesse, et se retrouver dans l'autre, un peu plus loin, sur le même rivage, un peu plus loin, tous au même moment. Donc tout ça nécessite compréhension. Bien sûr qu'il y a un sens à tout cela, et donc en fait, ce qu'il en ressort de tout cela, c'est que cette deuxième étape de Beshalach, où il passe à travers la mer, c'est la finalité de la délivrance qui s'est passée en Égypte, mais il faut que vous sachiez que le même processus est prévu dans la délivrance du peuple d'Israël, dans les moments que nous sommes en train de vivre, et on va voir tout de suite ensemble que la première étape, on l'a déjà vécue, et qu'on est en attente d'arriver à la dernière étape. Je me souviens, avant de bien vous prouver ça tout de suite, puisque Baba Saleh, Rabbi Israël Ben Aisha Baba Saleh Zechet Shuvracha, il y a 41 ans, il est décédé au lendemain du jour où on a lu la paracha de Bo, comme cette année, c'est-à-dire, je me rappelle, moi j'étais à son enterrement, c'était un dimanche, comme cette année, le 4 Shvat, c'est un dimanche, et la semaine d'après, c'est le Shabbat d'après, on lit Beshalach. Et ce qui était incroyable, c'est qu'un an avant, son fils, Baba Meir, ce grand saint qui est malheureusement parti avant son père, est décédé le deuxième jour de Pessah, donc premier jour de Chol HaMoed. La veille, on avait lu un passage dans la paracha de Bo, et le 7e jour de Pessah, nous lisons la paracha de Beshalach. C'est pas par hasard, je vous expliquais que eux ont œuvré pour qu'on ait déjà la première étape, et ils sont partis pour faire venir la deuxième étape, qui est la phase finale de notre délivrance. Alors, d'abord que le 7e jour de Pessah est la phase finale de notre délivrance,
Je vais vous rappeler quelque chose que j'ai eu l'occasion dans certains cours de le dire, ce qui se trouve mentionné dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, qui est un livre de halachot qui nous donne les lois, comment on doit agir, ce qu'on doit faire. Et il y a quelque chose de très bizarre. Dans le Siman, c'est-à-dire dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, au 428, au chapitre 428, là-bas, il parle de Rosh Chodesh et ainsi de suite, et il ramène quelque chose qui a été écrit par Rashi dans son livre qui s'appelle Marzor Vitri. Il dit que par rapport à Pessah, tu peux savoir quel jour de la semaine vont tomber les événements de l'année. Alors, le premier événement, premier jour de Pessah, on va prendre l'exemple de cette année. Cette année, Pessah tombe samedi soir, donc premier jour de Pessah, c'est dimanche. Et vous savez que les lettres de l'alphabet, il y a une des combinaisons, c'est de prendre la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, la troisième avec l'avant-avant-dernière. J'en ai parlé juste dans le cours d'avant, où quand j'ai mentionné que Pessah, parce qu'on était sorti en précipitation, on a eu ensuite Tisha B'Av. Donc toujours, il nous dit, premier jour de Pessah, Aleph, Tav. Aleph, c'est premier, Tav, c'est la première lettre du mot Tisha B'Av. Donc cette année, Pessah tombe dimanche, si, on l'aura j'espère, mais si on n'aura pas eu entre-temps le Beth Amikdash, alors on risque d'avoir Tisha B'Av un dimanche. Deuxième jour, Beth Shin, donc lundi, Shin, c'est la première lettre du mot Shavuot, la fête de Shavuot doit tomber dimanche soir à lundi. Le troisième jour, c'est mardi, c'est Gimel, troisième, Resh Rosh Hashanah. Donc cette année, Rosh Hashanah, vous pouvez le savoir à l'avance dès maintenant, ça va tomber mardi, mercredi. Bon, ça arrive finalement, donc 1, 2, 3, 4, 5, il arrive jusqu'au sixième. Sixième, c'est Vaf. Ça correspond au Purim qui est passé, qui était vendredi d'ailleurs. Cette année, c'est vendredi Purim, et le sixième jour. Mais il ne continue pas. Et je ne sais pas qui est cet érudit qui a dit, continuons-nous, on va trouver le secret. Septième jour de Pessah, c'est Zayin. La lettre qui correspond dans cette combinaison, Aïn. Aïn, c'est Atzmaout. Le Yom Atzmaout, le jour où l'État d'Israël a été proclamé, le 5 Iyar, tombe toujours à l'équivalence du 7e jour de Pessah. Et c'est pas par hasard. Nous, en fait, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, on est rentré dans la phase finale, qui est longue, oui, c'est vrai, mais on est rentré déjà. Après cette Shoah terrible, où un grand nombre de Juifs se sont regroupés en Eretz Israël, c'était comme une sorte de la sortie d'Égypte. Hachem avait des raisons pourquoi fait ça en deux temps, mais le pire, c'est que entre l'un et l'autre, on risque d'être découragé, de rentrer dans ce qu'on appelle en hébreu le yiouch, où on se dit ça y est, c'est fini. Pourquoi il faut surtout pas arriver à cela, à cet esprit-là, savoir que c'est lent, mais on avance sûrement et on est dans la bonne voie, dans la bonne direction. Il faut savoir que les choses vont par étapes. Quand on lit les paroles du Zohar sur le phénomène de la traversée de la mer, les Zohar parlent que ce miracle est venu d'un lieu très haut qui s'appelle, il dit Ba'atikatel, c'est une révélation très haute. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Un enfant, quand il naît, il a d'abord son enfance, et petit à petit, il grandit, on l'éduque, et jusqu'à qu'il arrive à l'âge adulte, où il prend ses responsabilités, il devient un grand. Le peuple d'Israël, d'abord, va passer une période où on va devoir... Pourquoi ces 10 plaies vont durer pendant 1 an, alors que, comme je vous l'ai dit au départ de ce cours,
Il aurait été possible d'anéantir ces Égyptiens en une seconde, c'est fini. Or, le problème, c'est qu'il faut construire ce peuple d'Israël. Le construire, lui redonner les fondements de la croyance, de la Emouna dans Hachem. Les plaies étaient d'un côté des punitions pour les Égyptiens, mais une éducation pour le peuple d'Israël. Ceux qui ont voulu ouvrir les yeux ont commencé à se renforcer dans la Emouna. Ils se sont renforcés, mais c'était pas ça. Il y a la naissance, le soir de Pessah, c'est une naissance où on commence à se rapprocher d'Hachem. Et là, Hachem veut qu'ils arrivent devant la mer. Il n'y a aucune solution. Derrière, les Égyptiens sont en train de courir. Il n'y a pas où aller. Alors, ils ont levé les yeux au ciel. Et tout d'un coup, le miracle est venu. Ce miracle qui a eu lieu dans la traversée de la mer, il faut savoir que cette lumière qui s'est révélée dans toute cette période de la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte est la lumière de ce qu'on appelle la Bina. Sachez que cette lumière qu'on appelle la Bina, de quoi il s'agit? Il faut savoir que la gérance du monde par Hachem, elle a deux approches. Toute la semaine, la lumière infinie qu'on appelle le Ensof se revêtit dans un vêtement qu'on appellerait la nature qui correspond aux 7 sphères inférieures qui sont un peu le Tiferet et Malchut, qui sont où on doit travailler pour manger, où il faut que les choses se passent d'une manière naturelle. Et il y a une lumière qui se révèle chaque Shabbat, mais infine, elle est vraiment infime, qui est la lumière de la Bina. D'ailleurs, je vais vous le dire, il y a un passage dans la prière du Shabbat. Je suis souvent étonné que vous questionnez tout le monde autour de vous. Je vous dis tout le monde autour de vous. Même vos rabbins de communauté, les rabbanim, des kollelman, qui vous voulez. Et posez-leur la question suivante. Dans la prière du samedi matin, dans le Yotzer, on dit « La El Asher Shavat Mikol Ma'asim » ce Dieu qui s'est reposé de toute son action. Ou Bayom HaShevi'i, et le 7e jour, Ni Ta'ala, s'est soulevé, s'est élevé, Veyashav Al-Kissé Kevodo. Il s'est installé sur son trône d'honneur. On nous dit constamment que Hachem est partout. Hachem n'a pas de forme, c'est de la lumière. On ne peut pas dire ni qu'il est debout, ni qu'il est assis. Comment on peut dire tous les Shabbatot dans nos prières, ni Ta'ala, il s'est élevé, ça veut dire qu'il était en bas, il est monté, il s'est installé sur son trône. Comment les gens peuvent réciter cette phrase toute une vie sans même se poser de questions? Je vous dis tout de suite que la réponse, bien sûr, qu'elle est écrite et elle se trouve dans le livre des Mekoubalim qui s'appelle le Sidur HaRashash, où il y a là-bas marqué ce que cela signifie. Et je vais vous le dire tout de suite ce que cela signifie. Et on sait très bien que la lumière infinie se revêtit d'énormément de couches. Sinon, on ne pourrait pas vivre ou exister, puisque regarder une petite création de Dieu, le soleil, nous n'arrivons pas. Alors si la lumière d'Hachem se révélait, qui pourrait être là présent? Simplement, cette lumière s'est recouverte et recouverte et recouverte, et elle nous gère à travers toutes ces formes d'intermédiaires de couverture par lesquelles elles sont. Et toute la semaine, la lumière infinie de la Hatzilut, Zun de Hatzilut, la lumière qui nous gère de là-bas, descend se revêtir dans le monde de la Yetzira. Le monde de la Yetzira, c'est le monde qui correspond à notre labeur pour avoir de quoi se nourrir, d'avoir une vie de teva, de la nature où il faut travailler pour gagner sa vie, et ainsi de suite. Et là, on nous dit que Shabbat,
la gérance du monde monte d'un cran. Le monde du trône s'appelle le monde de la Bria, est appelé Olam Akissé. À chaque fois, vous verrez dans les termes de nos sages, comme dans la Gemara, dans Menachot, quand Moshe monte, il trouve Hachem qui est assis. C'est pas qu'Hachem n'est ni assis ni debout, mais on veut nous dire où c'est que Moshe est arrivé, quelle Torah il est allé chercher, ce qu'on appelle la Torah, le corps de la Torah, qui est le monde de la Bria. Et après, quand il voit Hachem faire des couronnes, il voit qu'ils ont fait une allusion à une partie de la Torah qui est bien plus élevée, qui est la Torah du monde de la Hatzilut. Et il lui dit, mais mi c'est le mot 50, mi c'est les mêmes lettres que Yam, la mer. Me'akev, moi je suis venu chercher la Torah de la Bria, donc me'akev adatra. Moi tu ne me donnes pas la Torah de la Hatzilut. Il lui dit, oui, tu as raison, je te donne la Torah de la Bria, mais je rajoute la Torah de la Hatzilut. Pour qui? Pour quelqu'un qui va s'appeler Rabbi Akiva, qui lui va avoir accès à cette Torah, et quand il demande à le voir, et que Hachem lui dit retourne derrière, et il va s'asseoir à la 8e rangée, on le fait allusion à tout cela, que Moshe Rabbeinu à ce moment-là n'a que la Bina, n'est pas arrivé au monde de la Chorma, et les sphères, quand on va du bas vers le haut, la 8e c'est la Bina. Donc dans tous ces termes de l'Agmara sont cachés ces secrets, et sachez que cette lumière qui va nous gérer dans le 7e millénaire, puisque les 6 millénaires dans lesquels nous sommes actuellement, qui sont avant le Shabbat, c'est la gérance dans le monde de la Yetzira d'une manière globale. Chaque Shabbat se révèle un peu de cette lumière-là. Mais à la sortie d'Égypte, elle s'est complètement révélée, cette lumière. C'est celle qui va tout à fait ce qu'on appelle Eyé Ashereye, qui est les 50 portes de la Bina, et qui finalement se révèle à ce moment-là, et va complètement se révéler très prochainement. Et on va comprendre pourquoi c'est elle qui finalement finalise la délivrance. Oui, absolument. Donc la lumière de la Bina, c'est elle qui... Alors la Bina, elle a deux choses qui la représentent. La Bina, c'est d'un côté, le bas de la Bina, c'est le bâton qui punit, mais la Bina, c'est aussi ce grand mikvé, la mer qui purifie. Après la faute du veau d'or, c'est marqué, va venir la mère et va nettoyer son fils. On fait une allusion à la Bina qui va purifier le Ham Israël. D'ailleurs, Kippour, c'est la Bina. Mais la Bina n'est pas seule. La Bina agit, c'est comme un mikvé, mais dans un mikvé, il faut qu'il y ait l'eau. La Bina ne peut agir que si la Chorma est avec elle. Et c'est pour cela que Rabbi Akiva, dans la Gemara de Yoma, lorsqu'il dit Ashrechem Israël, soyez heureux le Ham Israël, Ifnemi atem etarim umi metaeretrem. Alors bien sûr, ceux qui ont une lecture où ils restent terre à terre, ils vont dire devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie. Mais lorsqu'on n'a pas cette même lecture et qu'on le lit dans les termes que ce que nous révèle le Zohar et le Harizal, l'ifnemi ou mi, mi c'est la Bina, il faut le savoir, parce que mi c'est 50, c'est les mêmes lettres que Yam qui fait allusion aux 50 niveaux de la Bina. Il dit l'ifnemi ou mi, lorsqu'il y a ce qui est avant le mi qui est la Chorma et le mi avec la Bina, metaeretrem. Lorsque tu as un mikvé, tu as de l'eau dedans, qui est le mur du mikvé, c'est la Bina, l'eau c'est la Chorma, à ce moment-là tu es purifié. Donc il faut savoir que le Ham Israël est tombé à son plus bas niveau, il était au fin fond des abîmes de l'impureté. Il est arrivé aux 49 portes de la Touma. Alors on l'a reconstruit, c'est vrai, par cette année là-bas où sont passés les 10 plaies, ils ont commencé à se renforcer. Ceux qui ont compris qu'il fallait quitter ce lieu d'impureté ont été sauvés. Ceux qui ont voulu rester dans l'impureté, malheureusement, sont morts pendant cette période des ténèbres. Maintenant, il va falloir les purifier. Et qui c'est qui peut d'un côté purifier et prendre le bâton et tuer nos ennemis? C'est la Bina. C'est pour ça que est choisi la mer, le Yam, la mer c'est la Bina. C'est cette mer qui est choisie pour que nous rentrons à l'intérieur, on se purifie, donc on rentre dans le ventre de la Bina, et elle va ensuite utiliser le bâton pour anéantir nos ennemis. Sachez que tout ce que nous vivons actuellement, ces douleurs, ces souffrances terribles, c'est la Bina qui est en train d'agir. Et sachez que lorsqu'on va lire maintenant cette paracha de Béchalach,
Donc très bientôt, on va lire cette paracha. Au moment où on va la lire, cette paracha, sachez que là, le bâton de la Bina va commencer à agir. Sachez que le Hamas est sur sa fin. Il va être totalement exterminé très prochainement. Juste après arrivera le tour de l'Iran et de tous ceux qui nous veulent du mal. La Bina a commencé à agir. Et c'est pour cela qu'il faut que tous ceux qui en ont la plus le comprennent, sachent que Hachem veut nous purifier. On a des souffrances qu'on passe, ce sont pour nous purifier. Et je voudrais, c'est marqué dans les Pirkei Avot que la Bina, c'est à l'âge de 40 ans. Rabbi Akiva a fait tchouva à l'âge de 40 ans. La tchouva est liée à la Bina. Je vous ai dit que la Bina, c'est elle qui nous ramène, qui nous nettoie pour nous rapprocher d'Hachem. C'est cette sphère-là. Et là, ça va être l'occasion de vous expliquer que Rabbi Akiva, toute sa vie, quand il a fait tchouva, il est arrivé au bout, il a atteint les 50 portes de la Bina. Et le jour où il quitte ce monde, il est monté à la Chokhma. Et sachez que ça répond à un gros problème qui n'a jamais été résolu. Et Hachem m'a envoyé cette réponse que je vais vous donner tout de suite, quand j'étais à côté de la tombe de Rabbi Akiva, à Tibériade. C'est là que Hachem, j'ai vu quelqu'un à qui je voulais transmettre quelque chose, et Hachem m'est venu cela. Il y a une grande discussion, comment écrit-on le nom de Akiva? Bon, les premières lettres, il n'y a pas de problème, Ayin, Kouf, Yud, Bet, ou sans Yud, pardon, Bet, et puis, mais la dernière lettre, est-ce que c'est un Aleph ou un He? Or, et ça, bien sûr, ça a fait couler beaucoup d'encre chez les décisionnaires. Quand quelqu'un s'appelle Akiva, on doit écrire l'acte de divorce, le get, il faut que les choses soient écrites exactement. Donc, comment faut-il écrire le nom Akiva avec un Aleph à la fin ou avec un He? Et en fait, dans le Harizal, il y a la contradiction. Il y a un endroit dans le Harizal où il dit, lorsque tu dis le pasouk, le verset Or, Zawar la Tzadik ou l'Ishrelev Simcha, une lumière qui est plantée chez le Tzadik, et ceux qui ont le cœur droit, ils auront la joie. Ce verset, nous le récitons le soir de Kippour, et les dernières lettres, c'est Akiva avec un He. Parce que Kippour, c'est la Bina, c'est la Tchouva. Or, le même Harizal, dans un autre livre à lui, quand il fait des comparaisons entre Yaakov et Rabbi Akiva, il dit, quand tu prends Abir Yaakov, le puissant Yaakov, change les lettres de place, tu as Rabbi Akiva, mais avec un Aleph. Mais oui, parce que le He représente la Bina, la deuxième lettre du nom de Dieu, le Yud du nom de Dieu, c'est la Chokhma, le premier He, c'est la Bina. Rabbi Akiva, toute sa vie, travaille pour arriver aux 50 niveaux de la Bina. Donc, c'était pendant son vivant, on écrit son nom avec un He. Le jour où il quitte ce monde, il monte à la Chokhma, le Aleph se change avec le Yud dans une autre combinaison, mais après ça, à part cela, comme me l'a dit la personne à qui j'ai expliqué ça, m'a ramené un passou qui se trouve dans Yov, on dit Alefra Chokhma, le mot Aleph fait une allusion à la Chokhma. En tous les cas, il faut que vous sachiez une chose, qu'on est là, on est en train d'arriver à ce Shabbat de 7000 ans, mais le Shabbat, on ne le reçoit pas à la tombée de la nuit, le Shabbat, on le reçoit même pas au coucher du soleil, même avant. Et nous sommes déjà dans ce moment qui est avant le coucher du soleil, où ce Shabbat va arriver, et on va passer à la Bina avec la Chokhma à l'intérieur. Alors que bien sûr, il n'y aura plus de travaux physiques. Je plains ceux qui ne se seront pas habitués à étudier la Torah. Ceux qui sont habitués à l'étudier, quel bonheur ils auront de la découverte de cette profondeur, de tout ce qui est caché. Je vous ai donné quelques exemples, comment ils font allusion à des choses merveilleuses cachées. Et sachez que quand on va lire cette paracha, remarquez que les otages ont commencé à être délivrés à partir de la paracha de Shemot,
où on nous parle de l'exil d'Égypte, mais la sortie d'Égypte, où commencent les plaies, où Hachem envoie Moshe demander à ce que le peuple d'Israël soit délivré. Les otages ont commencé à être délivrés à partir de Parashat Shemot. Et ça va en s'amplifiant. On arrive à Béchalach, la traversée de la mer où la Bina va agir. C'est pour ça que je vous dis, la fin du Hamas est proche. Ils vont être finalement très bientôt tous délivrés et les corps qui n'ont pas encore été enterrés seront enterrés. Et là, c'est la fin de nos ennemis. Et préparez-vous. On a toutes les chances que Be'ezrat Hashem, ce Pessah, on sera ici avec le Beth Amikdash et on pourra faire le Korban Pessah, fêter une délivrance totale qui est représentée par le 7e jour, par la traversée de la mer. Et cette période a commencé le 5 Iyar, le jour en 5708, lorsque l'État d'Israël la terre d'Israël est revenue à la souveraineté du peuple d'Israël, a commencé ce processus qui est long, mais où on arrive en fin de parcours, et que Be'ezrat Hashem, on va être tous bientôt rassemblés avec le Beth Amikdash, et la Goula Shlema Shtavo Bimera Be'amenu. Amen ve Amen. Love.